11h, Lise Gutmann. Radio J. Voilà, et tout de suite, comme je vous l'annonçais précédemment, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Benjamin Huglot. Benjamin, bonjour. Bonjour Lise, bonjour à tous. Alors, vous êtes à la tête de l'association Kol Nidre Émile Katzmann, vous êtes Razan. Si j'ose dire, je vais faire un mauvais jeu de mots, mais juste avant les fêtes de Tishri, comment ne pas recevoir quelqu'un qui dirige une association qui s'appelle Kol Nidre? Absolument. Voilà, on est d'accord. Hein. Absolument. Alors, vous allez ce matin, vous avez proposé de nous mettre dans le bain, entre guillemets, pour les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, et on va analyser plusieurs prières à la lumière d'extraits musicaux et d'interprétations musicales. Alors, c'est vrai que très souvent, on assiste un peu passivement à l'office, on trouve ça beau, pour peu qu'il y ait un chazan à la hauteur, ce qui n'est pas le cas dans toutes les synagogues, mais qui est le cas chez vous, et ça on peut le dire. Alors, on va juste dire que si on n'a pas encore ces places pour Tishri, on peut s'inscrire. Absolument. Voilà. Mais on est là plutôt ce matin pour présenter des morceaux. Alors, le premier, c'est Kivayom Hazeh. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors tout simplement, Kivayom Hazeh, c'est la phrase qui correspond bien sûr au jour de Yom Kippour, oui, puisque c'est l'extrait du Lévitique, qui donc nous annonce que en ce jour-ci aura lieu l'expiation de tous vos péchés et vous serez purs devant l'Éternel. Donc il y a toute cette notion de purification. L'idée que, bien évidemment, alors ces péchés dont on parle sont ceux qui sont commis à l'égard de Dieu. Les rabbins expliquent bien qu'il ne s'agit pas des péchés qui sont commis à l'égard des hommes, qui nécessitent bien évidemment d'aller faire une démarche positive vers la personne qui a été offensée pour se faire pardonner. Oui. Et donc ce sont ces péchés vis-à-vis de Dieu, je dirais, et vis-à-vis de nous-mêmes, en fait. Ce sont ces péchés-là auxquels nous avons à faire face en ces jours redoutables, ces Yamim Noraïm, et puis particulièrement cette journée de Kippour. Et si vous voulez, cette phrase, elle contient à peu près tout. Pourquoi ? Parce qu'elle fait référence, et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure en fin d'émission, à un passage extraordinairement important de la journée de Kippour, que souvent on passe un peu sous silence, entre guillemets, qui est le passage de la Avoda, c'est-à-dire cette réminiscence du rite où le Kohen Gadol se rendait évidemment au Saint des Saints et seul. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais je dirais que toute l'essence de Kippour est contenue dans cette phrase, qui est donc récitée la veille à l'office de Kol Nidre, pour annoncer, bien évidemment, le caractère absolument spécifique de cette journée de Kippour, sachant que Kippour, comme d'ailleurs Purim, dit Kippourim comme Purim, Oui. Kippour est l'une des seules fêtes qui doit subsister à l'époque messianique. Ah, C'est-à-dire oui. qu'il y a la plupart des fêtes qui doivent cesser à l'époque où Mashiach doit arriver. Kippour et Purim restent. Par rapport, effectivement, à cet impératif de purification, le fait d'être tous rassemblés, et la vertu de ces offices fait qu'on est à la fois seul et tous ensemble. Bien puisque sûr. la vertu de Kippour, c'est de pouvoir réciter ensemble ces prières-là. Et justement, par rapport à notre attitude, par rapport à la manière dont on se place. Et c'est là où la liturgie, et je pense bien sûr, alors moi vous savez, je suis un des défenseurs du rite français. Oui, bien sûr. C'est-à-dire cette tradition liturgique française qui a été établie en son temps par les directeurs de la musique consistoriaux, qui donc avait pour but de synthétiser les rites ashkénazes et les rites dits portugais, de manière à avoir unifié le rite, même si ça n'a pas suivi complètement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces compositeurs se sont attelés à synthétiser une tradition pour pouvoir la transmettre. Parce que quand la musique n'est pas écrite, elle se perd. Et l'idée était bien évidemment de restituer par le chœur, par l'emploi du Razan aussi, cette tradition-là et l'émotion de la prière. Et de nous introduire donc à la fête. On va l'entendre, cette Kivayom émotion. Hazeh. Kivayom Hazeh, c'est quelle version ? C'est la version de Jules Franck, donc tradition française. Voilà, et c'est vous qui chantez. C'est moi qui chante avec le chœur de Kol Nidre. On écoute. Li
Eki Vayom Azé, avec la très très belle voix de Benjamin Huglot, qui est mon invité ce matin. Alors une autre musique traditionnelle, c'est Avinu Malkeinu. Alors, c'est effectivement une des prières centrales de ces jours redoutables de Rosh Hashanah et de Yom Kippour en particulier, qui est un élément de liturgie extrêmement ancien, puisque on en reporte l'origine à Rabbi Akiba, puisque lors d'une période de sécheresse, après que tous les jeûnes n'aient pas fonctionné, Rabbi Akiba est sorti et a prononcé ces paroles: « Notre Père, notre Roi, nous avons péché contre toi. Notre Père, notre Roi, nous n'avons d'autre sauveur que toi. » Et donc à ce moment-là, la pluie est tombée. Et donc c'est plus tard, à l'époque des Gaonim, où évidemment cette litanie s'est développée, où plusieurs phrases ont été ajoutées, qui font partie maintenant de la prière, avec des versions qui sont tout à fait différentes dans le monde. Oui. Et qui sont si différentes que ça? Oui, vous avez plein d'interprétations qui existent. Oui, de par le monde. C'est vrai. Vous avez bien sûr celle de Barbara Streisand, qui est connue parmi d'autres. En parler, mais qui n'est peut-être pas la plus liturgique. Non, mais bien sûr. Ce qui est très intéressant dans cette prière, c'est que ça montre dans quelle, entre guillemets, en quelle ambiguïté nous nous trouvons le jour de Kippour. Puisque notre Père, nous sommes a priori aimés de nos parents. Bien sûr. Donc en principe, quand nous demandons pardon à nos parents, nous sommes en principe quasiment certains d'être pardonnés. Mais quand nous nous présentons devant Malkeinu, devant notre roi, les choses sont différentes. Et donc, en même temps, Dieu est notre Père et nous sommes aussi jugés en cette journée de Kippour. Donc nous demandons le pardon, c'est toute cette dimension de chesed, de grâce, de mansuétude à laquelle il est fait appel. Et donc, par cette prière, nous demandons plutôt d'être jugés par notre Père et moins sévèrement par notre roi. Et c'est là où l'interprétation vous montre qu'effectivement, on se place dans une position différente selon qu'on se présente devant son père ou devant son roi, parce que effectivement, la crainte est différente. Bien sûr. Alors on va écouter, ça c'est une version traditionnelle de Samuel Nombourg. Absolument. Et la voix, c'est vous bien sûr. C'est moi. Benjamin Huglot, et avec les chœurs de Kol Nidré. On écoute. Une version exceptionnelle de Avinu Malkeinu que Benjamin Huglot nous a apporté ce matin dans le studio de Radio J. Merci Benjamin pour ce moment de grâce. Est-ce que la musique d'Avinu Malkeinu a toujours été la même ?
Alors, c'est une Parce bonne que la colle. mélodie, moi, c'est celle qu'on connaît, en fait. C'est celle que vous connaissez parce que c'est la mélodie traditionnelle Voilà, c'est française, ça. donc qui a été encore une fois mise en musique, mais c'est un héritage du passé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été harmonisé, qui a été écrit aussi pour chœur. Je le rappelle, le chœur ne substitue pas le kahal. Le chœur est là pour entraîner le kahal et pour permettre d'avoir une vertu pédagogique et aussi de permettre aux gens de s'élever. Il y a des moments où vous avez envie de chanter à l'office, puis il y a des moments où vous avez tout simplement envie de fermer les yeux, de vous laisser emporter Bien aussi sûr. par cette musique et par cette tradition-là, parce que ce sont celles de nos parents, de nos grands-parents, et nous nous retrouvons tous ensemble par cette musique-là. Bien sûr. Alors, on va continuer avec un morceau de Jules Franck, Veha Kohanim, Alors, et les Cohen. exactement. Alors, on parlait au début de Kiva Yom Hazeh, et donc, si j'ose dire, la boucle est bouclée avec Veha Kohanim, qui est un peu, personnellement, pour moi, un des climax de Yom Kippour. Oui. Parce que c'est une cérémonie qui est extrêmement émouvante, qui est celle de la Avoda, où on restitue ce culte où évidemment le grand prêtre se rendait au temple. Alors je ne sais pas si nos auditeurs se sont tous rendus en Eretz, Israël. Quand vous allez à Jérusalem, vous allez au nouveau musée d'Israël Oui. et vous allez voir la maquette qui restitue la vieille ville à l'époque du temple. Et vous avez cette maquette extraordinaire du temple où vous pouvez visualiser, et c'est assez émouvant de pouvoir se projeter et de voir ce qu'a pu être le temple à cette époque-là, à l'époque d'Hérode. Et c'est absolument incroyable. Et donc, pour bien comprendre l'intensité de cette cérémonie, le Kohen Gadol se revêtait d'habits d'or, d'habits blancs. Ça bien sûr précédait toute une préparation morale et spirituelle. Et donc, il pénétrait seul dans le Saint des Saints, où on prenait soin de l'entourer d'une corde, puisqu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Lui avait le droit de rentrer le jour de Yom Kippour, où il prononçait le nom ineffable de l'Éternel, dont il était seul à connaître le nom complet. Et il demandait pardon pour lui et sa famille, pour toute la prêtrise, et pour tout Israël. Et donc, c'est extraordinaire et d'ailleurs, à l'issue, tous les prêtres se prosternaient. La façon dont vous en parlez, on le vit. Ah bah, c'est le but. Et vous voyez, vous verrez dans un instant, on le vit à travers la musique. Et c'est à cet instant que tous les prêtres se prosternaient face contre terre, disaient « Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed ». Oui. Et donc, d'ailleurs, ce rite de déprosternation est d'ailleurs conservé dans pas mal de synagogues traditionnelles et où on continue à perpétuer ce rite qui est donc l'héritage direct du temple. Et c'est donc, incroyable. Il y a une émotion extraordinaire, oui. Et vous verrez que le compositeur a vraiment écrit ça, où le récit, il y a pas mal de vocalises dans le morceau, mais en fait c'est toujours pareil. Vous savez, il y a une citation qu'on dit souvent au théâtre, un acteur est jugé sur ses silences. Et bien dans la musique, parfois c'est pareil. C'est-à-dire que on est jugé sur ses silences, on est jugé aussi par rapport à l'émotion qu'on est capable de restituer, ou simplement, comme je vous le disais, on est dans une position d'écoute et on participe et on se laisse emporter. Eh bien, on va se laisser emporter sur ce dernier morceau, Veha Kohanim. Merci beaucoup, Benjamin Huglot, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes à la tête de l'association Kol Nidre. Et pour toutes informations, vous pouvez nous retrouver sur www.kolnidre.live. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Tishri à tous nos auditeurs, une très bonne année pour vous et toute votre famille. Et puis, pour vous aussi, Benjamin, Shana et à vous, Lise, avant toute chose. Et à Gittiur. À Gittiur. Voilà, on écoute. Radio J. Votre programme